Les sœurs de l'ONG Eaux Vives ont célébré le 29 novembre dernier leur jubilé d'Albâtre, 75 ans commémorés sous le signe de la solidarité. C'était au cours d'une soirée dîner-gala pour également lever donc des fonds en vue de soutenir les pensionnaires du centre de formation technique Saint-Joseph. Ismaël Saturne-Page. C'est une soirée gala qui vient couronner la célébration du 75e anniversaire des Sœurs de l'Eau Vive, un jubilé d'Albâtre au cours duquel les invités ont droit à la présentation de la mission ainsi que les actions menées par les sœurs travailleuses missionnaires de l'Immaculée depuis plusieurs décennies d'existence. Ce jubilé d'Albâtre, symbole de la pureté et de la longévité, me donne aussi l'agréable occasion, surtout, de rendre un vibrant hommage aux sœurs de l'Eau Vive. Plus qu'un simple anniversaire, c'est une action de grâce à Dieu pour tous les bienfaits reçus et un devoir de mémoire. C'est également un devoir de gratitude et de reconnaissance à vous, chers travailleuses missionnaires de l'Eau Vive. C'est avec une grande joie que je vous adresse mes sincères et vives félicitations pour vos 75 ans de service fécond et d'apostolat dans les 5 continents du monde, et plus précisément au Burkina Faso. Un autre objectif noble au menu de cette soirée, soutenir à travers une levée de fonds le centre de formation technique Saint-Joseph de Bobo-Dioulasso qui œuvre à la formation professionnelle des jeunes filles, surtout celles en situation difficile. C'est le couronnement pour nous, en action de grâce pour ces 75 ans, du charisme de la fondation que notre fondateur a reçu, et à travers aussi les collectes de fonds que nous avons lancées. Et dans cet élan-là, de pouvoir aussi entraîner et accompagner nos jeunes sœurs qui sont à la recherche d'un avenir meilleur pour elles. Le centre de formation technique Saint-Joseph participe à la réduction de ces inégalités en renforçant les capacités de ces jeunes filles et femmes afin qu'elles aient accès à un travail décent. La plupart ayant quitté le système scolaire classique, mais soucieuses d'apprendre un métier et de réussir. Cela, malgré des conditions de travail difficiles, du fait de l'insuffisance de salles de classe et de matériel didactique. Issues de milieux défavorisés, très souvent privés de leurs droits fondamentaux, elles trouvent ici une seconde chance. La chance de se reconstruire, la chance de se former, la chance de rêver et surtout la chance de réussir. Tour à tour, les intervenants relèvent et félicitent le travail abattu par les Sœurs de l'Eau Vive dans la promotion sociale au Burkina Faso. Et cela est bien en adéquation avec le contexte actuel du pays où la solidarité, l'amour, la fraternité sont entre autres des valeurs prônées.